Vous êtes un parent d'un ou de plusieurs enfants âgés entre 3 et 5 ans. Vous craignez que votre enfant ne soit pas prêt pour l'école. Vous vous posez des questions à savoir si votre enfant a des retards de développement au niveau moteur, au niveau du langage, au niveau socio-affectif. Vous aimeriez valider si votre enfant a les prérequis pour réussir à la maternelle. Selon le projet Carolina Abécédarien, le décrochage scolaire se joue avant la maternelle et qu'intervenir dès la petite enfance produirait des résultats spectaculaires. En tant que parent, vos jeunes enfants sont probablement la préoccupation la plus importante de votre vie. Et souvent, vous vous inquiétez pour leur avenir, vous souhaitez le meilleur pour eux. Mais vous savez que dans notre monde d'aujourd'hui, un manque de stimulation d'éveil ou une mauvaise scolarité peuvent être des obstacles pour que votre enfant prenne le bon chemin pour le reste de leur vie. Votre plus grande inquiétude est comment l'amener à son plein potentiel pour favoriser son insertion à l'école. Mais juste avant de vous partager mon outil gratuit aujourd'hui sur les 10 clés pour réussir de la maison jusqu'à l'école, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Kim et je suis une maman d'un beau petit garçon. Je suis une éducatrice et enseignante depuis plus de 22 ans. En travaillant avec les enfants, mais surtout en collaboration avec les parents, j'ai eu un appel tellement fort de vouloir les accompagner et de les voir se transformer que je suis tombée en amour avec ça. Je suis devenue une maman passionnée des parents et de leurs enfants. Maintenant, revenons à mes 10 clés pour réussir de la maison jusqu'à l'école. Je vais vous partager aujourd'hui 2 clés. La première clé, je vous pose la question. Sur une échelle de 0 à 10, 5, mon enfant a besoin de bouger, ou 10, mon enfant bouge tout le temps, qui ne peut pas s'asseoir. Comment évaluez-vous le niveau d'activité de votre enfant? Si vous êtes entre 0 et 5 dans votre évaluation, je vais vous parler de l'importance pour l'enfant de bouger. Il y a bouger pour bouger et bouger de façon structurée pour contribuer au développement moteur, cognitif et socio-affectif de l'enfant. Par exemple, pour un enfant de 3 à 5 ans, jouer au parc, jouer à des jeux de rôle, jouer à des jeux de société amène l'enfant à mémoriser des règles et des séquences de mouvements et à prendre des décisions rapidement. Le fait de bouger active certaines zones du cerveau et augmente aussi l'apport du sang. Donc, bouger activement de façon structurée le prépare pour de bons résultats scolaires. Deuxième clé. Est-ce que vous encouragez vos enfants? Est-ce que vous les encouragez souvent, parfois, toujours, pas du tout? L'enfant a besoin d'encouragement. Ça me rappelle l'expérience que les chaînes magasins IKEA ont fait. Alors, ce qu'ils ont fait pour pouvoir lutter contre l'harcèlement scolaire, ils ont pris un groupe d'élèves dans une classe et 2 plantes. Ils ont demandé à ces élèves de parler à ces plantes-là. Pas n'importe comment. Une plante, dire à cette plante des choses positives et l'autre plante, dire des choses négatives. Au bout de 30 jours, les résultats étaient que la plante à laquelle on disait des choses négatives perdait ses feuilles. Et la plante où on disait des choses positives rayonnait. Il disait des choses positives à la plante comme « tu es belle »,« bravo »,« je suis fière de toi », etc. C'est ce genre de paroles qu'on doit dire ou ce genre d'encouragement qu'on doit dire à nos enfants tous les jours. Moi, je dis que c'est des paroles de vie. Si on veut que l'enfant puisse grandir, vivre, il faut lui donner des paroles de vie ou des paroles de bénédiction. Alors, ça peut être des paroles, mais ça peut aussi chanter sur l'enfant aussi. On peut chanter des chansons, on peut faire des gestes de, souvent, je vois ça là, les handshakes, hein?
Moi, avec mon petit garçon, souvent, on fait un handshake, mais on ne dit pas high five, je dis, dans mon langage à moi, bien sûr, papache. Alors ça, c'est entre moi et lui. Donc, voilà, voici pourquoi il faut encourager l'enfant. Non seulement ça augmente son estime de soi, ça lui donne plus de confiance. Et ce que j'aime, ce que j'observe beaucoup avec les enfants que leurs parents les encouragent, eux-mêmes, ils encouragent les parents et encouragent aussi les pères. Donc, ça fait comme un effet boule de neige. C'est ce qu'on dit ici au Québec. En résumé, donner des occasions pour bouger et aussi donner-leur des occasions pour recevoir des mots qui font grandir pour son développement global. Déjà en mettant en pratique ces deux clés, avec votre enfant, vous pourrez voir déjà des changements positifs à différents niveaux de son développement. Si vous voulez connaître d'autres clés pour préparer votre enfant pour la maternelle, j'ai créé un PDF avec 10 clés pour réussir de la maison jusqu'à l'école. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le bouton ci-dessous dans la description. J'espère que cette vidéo vous a donné le goût d'aller un peu plus loin dans le développement de votre enfant. Je vous invite à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire.